Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la météo du jour. Ce jour en lanceur des mondes blancs harmoniques, en gamma 10 magnétique. Donc on continue à avancer dans notre onde enchantée de l'année, cette onde enchantée du vent blanc qui nous invite à travailler notre communication. Donc on va voir un petit peu où on en est aujourd'hui dans les cycles de temps. Alors, dans le calendrier des 13 lunes, le calendrier de l'année, retrouvons nos mois de 28 jours. Tous les ans, c'est la même chose. En fait, ça ne change pas. Contrairement à notre calendrier grégorien avec les mois à 30, à 31, à 28, des fois à 29. Voilà, ici, ça fait toujours 28 jours. Toujours, toujours, toujours. Et on a toujours 13 mois dans l'année. Donc, c'est vraiment la répétition et le rythme que l'on retrouve dans ce calendrier qui en fait toute son harmonie. Et aujourd'hui, nous sommes le troisième jour de l'année ici, en gamma 3. Donc ça, vous avez les noms ici des jours. Donc c'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. C'est Kali, Céli, Gamma, Kali, Alpha, Limi, Silio. Donc aujourd'hui, on est en jour gamma, le troisième jour du mois, troisième jour de la semaine aussi, le 28 juillet. Et nous sommes dans cette semaine rouge, dans ce calendrier de l'année qui nous invite à recevoir, accueillir les informations qui nous viennent du centre du cosmos pour pouvoir grandir et évoluer, puisque ce calendrier nous invite à cela. Mais d'abord, pour grandir, il faut recevoir les informations dont nous avons besoin pour grandir. Voilà, donc c'est à l'inverse des fameux proverbes, il faut donner pour recevoir. En fait, dans le temps, on reçoit d'abord avant de pouvoir offrir et donner. Donc on reçoit évidemment des informations qui sont bien plus grandes que nous, de bien plus grande qualité aussi, pour nous permettre de nous transformer et ensuite partager ce que nous avons traversé et l'offrir aux personnes qui en ont besoin. Alors, dans le Tzolk'in, qui est ce cycle de 260 jours, ici notre enlaceur des mondes blancs en tonalité harmonique, qui porte le kin 226. Hier, on était en 225, donc aujourd'hui, on passe en 226. Et donc, on est en enlaceur des mondes blancs harmonique, tonalité numéro 5. Dans les cycles de 13 jours, qu'on appelle les ondes enchantées parce qu'elles suivent les tonalités que vous retrouvez ici en chiffre maya à chaque fois, de 1 à 13. Donc ça fait des cycles de 13 jours à chaque fois et on recommence de 1 à 13 avec les tonalités. À chaque fois, c'est des glyphes évidemment différents. Et donc, notre enlaceur des mondes blancs se retrouve ici, dans cette onde enchantée blanche, dont le premier glyphe était le vent blanc. Et donc c'est lui qui colore un petit peu ces 13 jours et qui nous enseigne de sa sagesse en fonction des tonalités et en fonction des glyphes portés par ces tonalités-là. Mais on verra ça un petit peu après dans la vidéo. Dans les cycles les plus longs à gauche, vous avez représenté aussi en couleur des cycles de 52 jours. Donc vous avez le premier en rouge, le deuxième en blanc, le troisième en bleu, le quatrième en jaune, le cinquième en vert. Et nous sommes évidemment là, dans ce château vert de la synchronisation. C'est le dernier château du Tzolk'in, de ce tour de temps. Et si vous voulez plus d'informations sur ce château vert, allez voir la vidéo de la lune rouge magnétique où j'ai parlé de l'entrée de ce château vert et tout ce qui nous invitait à travailler et à intégrer pendant ces 52 prochains jours. Enfin là, on a déjà commencé pas mal, on est dans la deuxième onde enchantée du cycle. Donc on a presque fait la moitié. Dans les cycles les plus courts, à droite, nous avons ce que nous appelons les harmonies, qui sont des cycles de 4 jours. Vous les avez représentés ici en couleur. Pareil, rouge, blanc, bleu, jaune et vert. Et ces harmoniques sont regroupées en 4, qui forment ce qu'on appelle les 8 nacs. Donc on fait un voyage de 20 jours, qui correspond à chaque colonne, finalement, de ce calendrier. À chaque fois des 20 jours, et on traverse 5 harmoniques, avec 5 actions différentes. Et là, notre enlaceur des mondes blancs est dans la deuxième action, l'action où on vient affiner les informations que nous avons reçues ici pendant les 4 jours rouges.
Et l'orientation de cet affinage est portée par le dernier kin de l'harmonique, qui est donc l'étoile jaune résonante, qui nous invite à faire tout un travail selon l'élégance de la syntonisation. Voilà, sachant que la syntonisation, c'est le fait de rentrer en résonance avec son être profond, son être intérieur, avec son cœur, avec ce qui vibre à l'intérieur de son cœur. Et voilà, et donc on vient affiner toutes ces informations que nous avons reçues, tout ce qui nous compose, pour vivre cette élégance, l'élégance de cette syntonisation, et qu'est-ce que ça apporte dans notre vie, tout simplement. Donc là, on a une représentation du Tzolk'in, toujours, mais avec l'art, hein, qui réveille aussi, l'art qui nous invite à travers la forme à programmer des choses en nous, qui nous invitent à plus d'harmonie. Donc là, vous voyez les ondes enchantées sous forme de spirale carrée dont la pointe s'oriente vers le centre, qui nous invite à retourner au centre de nous-mêmes, regroupés par 4 qui forment les châteaux. Et donc nous sommes toujours dans ce château vert du centre, la deuxième onde enchantée, et on est ici au premier carrefour, au premier virage de cette onde enchantée, que l'on va voir maintenant plus en détail ici, puisque nous sommes arrivés au 5e jour de cette onde enchantée, et nous avons mis en place, enfin en tout cas aujourd'hui, c'est le dernier jour où nous mettons en place les bases de l'action de notre vent blanc. Le vent blanc, ces mots d'action, pouvoir et essence, c'est communiquer le souffle, l'esprit. Donc il vient nous faire un travail, nous inviter à ce que nous avancions, nous évoluions sur ces thématiques-là. La thématique de la communication, évidemment la communication intérieure, retrouver son souffle, prendre conscience que notre respiration dépend de notre communication, la communication avec différentes parties de nous, et que le souffle qui respire à travers nous, eh ben, c'est quelque chose de plus grand que nous, qu'on appelle l'esprit. C'est pas le petit ego, le mental, des choses comme ça qui doivent respirer à travers nous. Si c'est des choses comme ça qui respirent à travers nous, notre respiration est limitée. Et notre communication également ne porte pas l'impact qu'elle devrait apporter. Mais si nous basons notre communication sur notre être intérieur, sur ce qui nous fait vraiment vibrer profondément, et bien dans ce cas, la communication nous transcende, mais aussi permet de transformer les personnes avec lesquelles nous entrons en communication. Donc ça, c'est le but, évidemment, hein. Le premier glyphe définit le but. Ensuite, on a observé les obstacles avec notre nuit bleue. L'obstacle de notre communication, c'est d'exprimer nos rêves, et pas nos rêves d'ego, hein, nos rêves véritables, nos rêves profonds. C'est comme ça que l'on peut avoir la communication vraiment fluide, notamment avec les autres. Et notre esprit, c'est le grand créateur de notre vie, c'est lui qui crée notre réalité. Et si nous ne lui proposons pas de mettre en place dans notre quotidien notre rêve, jamais nous allons le vivre, le rêve. Donc ça, c'est le défi. Le défi, c'est de retrouver son rêve et évidemment de pouvoir l'offrir, lui redonner un nouveau souffle pour qu'on puisse le vivre au quotidien, ce rêve. Qu'est-ce qu'il va falloir activer pour grandir dans cette sagesse de la communication et de l'esprit ? Eh bien, c'est la graine jaune. Il va falloir activer ma conscience, il va falloir viser juste pour pouvoir faire germer finalement ce rêve, faire éclore ce rêve ou le faire grandir ou le propager ce rêve que moi je vis et le transmettre à d'autres personnes qui aimeraient vivre le rêve que je vis finalement. C'est tout la sagesse de la graine qui sera la sagesse de toute l'année d'ailleurs. Quatrième base, c'est la forme, l'auto-existence. J'auto-existe parce que j'ai une forme, j'ai un corps, et tout ce qui est dans la matière existe par lui-même. Et donc la quatrième base de notre action, c'est la survie. Évidemment,
quelles sont les bases de ma survie, en lien évidemment avec le rêve que mon esprit me communique à travers le souffle qui est en lien avec mon cœur. Et évidemment, eh ben, je communique avec ma survie, avec mon instinct de survie pour évoluer, pour faire grandir la vie que je mène vers quelque chose de plus harmonieux, de plus dans la paix, dans la joie, l'amour et le partage, en fonction du rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre. Et la dernière base, c'est aujourd'hui, c'est notre lanceur des mondes blancs qui nous invite à renforcer notre capacité à égaliser, c'est-à-dire à mettre les choses, à poser carte sur table, tout simplement, à voir notre vie et nos expériences et ce que nous créons dans notre vie de façon objective, à ne pas avoir de jugement ou de projection ou quoi que ce soit, juste regarder les choses telles qu'elles sont. Donc on vient renforcer cela aujourd'hui, de manière à pouvoir prendre les commandes des opportunités qui s'offrent à nous, puisque nous avons tous les jours des opportunités de changer nos vies, de réaliser nos rêves, tous les jours. Nous avons des portes, nous avons des choses qui s'offrent à nous. Mais comme nous avons parfois des masques, nous avons parfois l'ego qui est là, nous sommes pris dans des émotions, nous sommes pris dans les énergies des autres, nous n'avons pas encore retrouvé notre souveraineté et nous n'avons pas encore pris les rênes de notre chemin, vraiment, eh ben, on ne saisit pas ces opportunités. Pourtant, elles sont là. Donc aujourd'hui, notre enlaceur des mondes blancs nous invite à prendre du recul sur les choses, voir les choses simplement de façon objective et claire, de manière à saisir les opportunités. Et pour saisir les opportunités, il va aussi voir, et c'est toute la stratégie, qu'il y a des choses sur lesquelles nous allons devoir donner la mort. Voilà, il va falloir faire rayonner ce pouvoir de la mort aujourd'hui, la mort des expériences que j'ai vécues jusqu'à présent, la mort des personnages à travers lesquels j'ai expérimenté, la mort des croyances, la mort de certains attachements émotionnels à certaines choses ou à certaines personnes. Voilà, la mort de quelque chose qui me bloque pour saisir les opportunités de changement et de réaliser mon rêve. Comme je dis à chaque fois quand je parle de l'enlaceur des mondes blancs, il nous invite à réaliser que nous sommes comme des verres pleins et que pour mettre quelque chose d'autre dans ce verre, il faut d'abord le vider. Donc c'est le pouvoir de la mort. Donc je vide un petit peu, ça ne veut pas dire que je fais du déni ou que j'oublie les choses. C'est juste que je décide de mettre un terme à certaines expériences que je vis, à dire, ben voilà, ça j'ai fait le tour de la question, c'était bien, j'ai appris plein de choses, et c'est super, mais maintenant j'aimerais faire autre chose, j'aimerais vivre une autre expérience. Et donc celle-ci, j'accepte d'y mettre un terme, j'accepte de lui dire au revoir, que ça va maintenant faire partie de mes souvenirs que je vais emporter une fois que j'aurai quitté ce monde. Voilà, tout simplement. C'est la sagesse de l'enlaceur des mondes blancs qu'on retrouve ici. Et donc, on est soutenu à droite par l'analogue du jour, qui est l'enlaceur des mondes blancs harmonie, qui lui vient renforcer notre capacité à explorer. Parce que pour saisir des opportunités, évidemment, il faut que je sorte de ce que je connais pour aller explorer l'inconnu. Et en posant carte sur table, en prenant de la distance sur ce que je vis, sur ce que je fais, eh ben, j'ai l'opportunité dans mon champ mental d'aller explorer de nouvelles choses. Et donc c'est comme ça qu'on a des idées. C'est quand on cherche à sortir de la nouveauté. Et du coup on devient créatif. Donc aujourd'hui on est vraiment soutenu par ça, par cet enlaceur des mondes blancs qui nous invite à explorer nos différentes parties de nous. Il renforce cette capacité-là que nous avons tous en nous, de manière à pouvoir prendre les commandes de notre réveil, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir les yeux sur vraiment des choses qui sont des opportunités pour moi de changement, et pas seulement ouvrir des yeux sur juste des parties que j'avais pas encore explorées de moi-même, mais vraiment là, ce sont vraiment des parties de moi-même qui sont des opportunités de changement. Donc, il m'invite à prendre les commandes de l'éveil pour m'éveiller, mais pas à n'importe quoi. Vraiment pour saisir ces opportunités. Et ainsi, il va pouvoir m'inviter à rayonner ce pouvoir de l'espace, c'est-à-dire ce pouvoir que j'ai en moi d'aller explorer
à l'intérieur de mon champ mental ou dans mon corps, ou même de façon géographique, des espaces qui vont m'aider à saisir des opportunités dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser mon rêve et progresser dans ma vie. Je suis guidé aujourd'hui par mon magicien blanc harmonique, qui me guide et pour renforcer ma capacité à enchanter ma vie, parce que j'ai besoin aujourd'hui de saisir de nouvelles opportunités, de changer, mais pas changer n'importe comment, non, changer pour enchanter ma vie, pour rendre ma vie plus belle et plus joyeuse, plus harmonique, plus merveilleuse. C'est pour ça que c'est le guide du jour, il me guide pour changer dans le bon sens, entre guillemets, et pas changer pour des choses qui vont me rendre la vie difficile. Donc il m'invite à prendre les commandes de ma réceptivité. Parce que ce à quoi je suis réceptif définit ce qui est bon pour moi de donner la mort. Parce que si je suis réceptif à des choses qui sont mauvaises pour moi, vraiment je vous conseille de donner la mort à ces choses qui sont mauvaises. Et pas donner la mort à des choses qui vous procurent du bien-être, du bien, de la joie et une vie d'abondance. Non. L'enlaceur le magicien blanc harmonique m'invite vraiment à prendre les commandes de ma réceptivité pour vraiment l'orienter vers ces choses auxquelles l'enlaceur des mondes blancs qui est en moi va pouvoir donner la mort pour saisir des opportunités de toucher et de rayonner des valeurs intemporelles qui vont m'apporter du bien, du bien-être, de la joie et de l'abondance. Et à gauche, nous avons l'antipode de la journée, donc la difficulté du jour, ça va être de renforcer les questions que je me pose et qui m'invitent à changer. Voilà, parce que quand je pose carte sur table avec mon enlaceur des mondes blancs, que je prends de la distance sur ma vie, sur ce que j'ai vécu, comment je les ai vécus, comment je les ai amenés, et que voilà, sans jugement, je regarde, et je me pose des questions, évidemment, me dire mais pourquoi j'ai vécu cette expérience qui a été difficile et qui a été même traumatisante. Voilà, je me pose des questions. Aujourd'hui, c'est ce qui va être difficile, parce que des fois, quand on se regarde dans le miroir, et des fois, on a un peu honte, parfois, de ce que l'on a fait, on regrette des choses, parfois on vit des choses difficiles quand on accepte de regarder la vie telle qu'elle est. Mais voilà, il faut avoir le courage de se poser les questions, de renforcer ce questionnement, de se poser les bonnes questions, la question vraiment, la question qui tue, celle qui va vraiment nous permettre de saisir l'opportunité de toucher le pourquoi ça s'est produit et ainsi saisir l'opportunité de changer pour que ces situations que j'ai mal vécues ne se reproduisent plus jamais. Donc il m'invite à prendre les commandes de la témérité, à être téméraire, c'est-à-dire c'est pas parce que ça s'est passé mal une fois que ça se passera mal tout le temps. C'est pas parce que ça s'est passé mal 3, 4, 5, 6 fois que ce sera comme ça toujours. Non, soyons téméraires. Si je me pose les bonnes questions, je vais trouver le pourquoi ça m'arrive. Et si je trouve le pourquoi ça m'arrive, je trouverai à un moment donné aussi les outils et je pourrai me libérer de toutes ces choses qui me polluent ma vie encore aujourd'hui. Donc ça va être la grande difficulté d'aujourd'hui, de vraiment être très téméraire là-dessus pour rayonner l'intelligence. Si vraiment on réussit à être et à œuvrer dans cette direction-là, on va pouvoir vraiment rayonner cette intelligence, l'intelligence que je peux intégrer parce que j'ai eu le courage d'avoir la témérité, d'aller jusqu'au bout pour comprendre et pour me libérer, puisque c'est un chemin de libération évidemment qu'on fait avec l'enlaceur des mondes blancs, puisqu'il m'invite à changer de monde. C'est pour ça il enlace les mondes, il enlace tous les mondes dans lesquels je suis, les mondes que j'ai traversés jusqu'à maintenant, mais aussi les potentiels mondes que je peux également vivre dans ma vie futur si je le décide. Mais pour cela, il faut donner la mort aux anciennes expériences qui ont été traumatisantes. Et si aujourd'hui, j'ai bien travaillé avec mon enlaceur des mondes blancs et tous ses copains autour, le voyageur du ciel rouge, le chaman, le magicien blanc et le guerrier jaune, qui sont tous des archétypes de moi-même, qui sont des capacités naturelles que j'ai en tant qu'être humain,
Et bien ce soir, nous serons dans notre règle bleue solaire qui va venir pulser la créativité, la création. Parce que, évidemment, si j'ai accepté de donner la mort à certaines parties de moi pour saisir des opportunités, et ben, je vais pouvoir maintenant créer une nouvelle vie, créer à partir d'une nouvelle vision. Parce que cet aigle m'offre la vision. Il vient m'apporter une vision sur laquelle je vais pouvoir maintenant déposer mon intention, l'intention de créer cette vision-là, ou l'intention justement de ne pas créer cette vision parce qu'en fait, j'ai pas saisi les bonnes opportunités, j'ai pas réussi à donner la mort aux bonnes choses, et du coup, là, j'ai la vision de ce que pourrait être ma vie si je fais pas des corrections. Donc là aussi, on a des choix hein, avec l'aigle bleu, ça se fait pas forcément toujours des belles visions, mais en tout cas si c'est une belle vision, et ben dans ce cas-là je pose des intentions de les créer, et si c'est des visions avec lesquelles je suis pas en harmonie ou en accord, et ben je pose des intentions de correction, voilà, de corriger cette vision, et tout ça c'est pour réaliser le mental, c'est-à-dire pour le mettre en forme, pour qu'il puisse créer une vie meilleur pour moi et pour tous. Alors pour nous aider aujourd'hui, nous avons une phrase d'activation galactique que l'on peut utiliser à chaque instant de la journée et à chaque instant que vous sentez que vous avez besoin de donner mort à une partie de vous-même ou à une certaine expérience. Donc la voici. Je renforce afin d'égaliser, commandant l'opportunité. Je scelle le stock de la mort avec la tonalité harmonique du rayonnement. Je suis guidé par le pouvoir de l'intemporalité. Le stock résonnant se souvient de l'élégance de la syntonisation. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de cette météo du jour avec notre enlaceur des Monts Blancs. Donc moi c'est un jour que j'aime beaucoup en fait, hein. Moi en tant que singe j'aime beaucoup en fait ces jours-là parce que je peux jouer avec les opportunités de changer ma vie, mais par contre il faut que j'accepte de donner la mort à certaines parties de moi, certains comportements de moi, à certaines attitudes, à certaines choses en fait, hein. Et j'aime bien le matin quand je me lève me dire bon allez aujourd'hui à quoi je peux donner la mort en moi, des choses que j'aime pas de moi et que j'ai envie que ça se termine. Voilà. Aujourd'hui, je vais poser ces intentions-là, que la vie m'apporte, me montre en fait ce que j'ai besoin de donner la mort. Et je pourrais ainsi facilement du coup accueillir de nouvelles opportunités d'être une autre personne, une personne meilleure, une personne plus joyeuse, plus harmonieuse, plus en accord avec sa véritable nature finalement. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une belle journée de mort et d'opportunités aujourd'hui, et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.